la nouvelle dimension. Nouvelle session d'actualité sur Shalom Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé une audience ce lundi 21 octobre 2024 à la diaspora congolaise de la Belgique. Les contenus de leur échange vous sera donné dans ces 20 heures. Il a évoqué les mesures prises par le gouvernement congolais pour le bien-être de la population congolaise. Lui, c'est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, qui était invité du journal belge ce lundi 21 octobre 2024. La situation épidémiologique du Mpox figurait parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion stratégique de coordination de la réponse nationale contre cette maladie qu'a présidé le ministre national de la Santé ce lundi 21 octobre 2024 à Kinshasa. Vous aurez les comptes rendus de cette réunion dans ces 20 heures. Et ici en province, Kabwe Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a échangé aujourd'hui mardi 22 octobre 2024 avec la ministre provinciale de l'économie et le maire adjoint de la ville de Likasi. L'objet de cette réunion est à suivre dans ces journaux. Et puis au Mozambique, nous parlerons de la manifestation après les élections présidentielles et ça sera avant le journal des sports qui sera présenté par John Harley Mutombo qui est déjà avec moi. John, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mariam et bonsoir à tous nos amis sportifs qui nous regardent en ce moment. Il y a quoi au menu ce soir? On va parler de ce sport, plutôt du score qui a été suspendu. Le résultat du match qui a opposé l'équipe du TP Mazembe à la formation de FC Saint-Lô-le-Popo. On vous rappelle qu'il y a eu 650 chaises déracinées. Ainsi, vous aurez tous les détails dans notre intervention sportive. Madame, Monsieur, il est à suivre dans la deuxième partie de ces 20 heures et ça sera tout pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Je l'ai annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa a, avant de boucler son séjour belge, accordé une série d'audiences à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique aux Congolais de la diaspora. La chef du gouvernement a expliqué les efforts de son équipe suivant la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tendant à améliorer la situation sociale des Congolais. On l'écoute. Que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'Est, des Kulona à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement, nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé. Nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous allons continuer. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement les vrais. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons.
L'autre partie, c'est aussi de travailler sur la santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. Et de son côté, le ministre national de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, était l'invité du journal belge ce lundi 21 octobre 2024. Il a évoqué les mesures prises par le gouvernement congolais pour le bien-être de la population congolaise. Patrick Mouyaya a vanté le mérite de la RDC qui vient de lancer la production locale du germanium. On l'écoute. Vous connaissez les principes judiciaires sûrement mieux que moi, mais ici, il faut faire attention. Parce que la grosse difficulté que nous avons parfois, c'est laquelle? C'est la perception que vous voulez avoir de comment la démocratie fonctionne chez nous. Mais j'ai pas besoin de rappeler l'histoire qui est la vôtre. Nous sommes quand même sur le continent européen qui a connu des guerres mondiales et je vous épargne des chapitres du passé. Aujourd'hui, il faut plus regarder l'Afrique ou les pays africains sous les prismes d'une démocratie made in Belgique. Il faut regarder l'Afrique qui s'est construite suivant son modèle dans sa démocratie. Et ces valeurs, c'est des valeurs que je peux considérer comme des valeurs communes. Mais bien plus que ça, cher Jérémy, aujourd'hui, il faut donner des réponses aux préoccupations de Congolais. Lorsque j'ai parlé des gratuités, par exemple, de mesures qui sont prises, lorsqu'aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, la GECAMINE est en mesure de produire par elle-même, avec les capitaux congolais, du germanium qui pourra être exporté à l'extérieur, c'est dire que nous faisons de progrès. Et au chapitre 2, la santé, comme chaque lundi, le ministre national de la Santé a présidé ce 21 octobre 2024 la réunion stratégique de coordination de la réponse nationale contre le Mpox, la situation épidémiologique, les suivis des activités des différents piliers des systèmes de gestion d'incidents Mpox et les recommandations pour améliorer les interventions des parties prenantes sont au cœur des discussions. Je vous prie de suivre les grandes lignes de cette réunion avec les docteurs Dieudonné Mwamba, directeur général de l'INSP de la République démocratique du Congo. Nous venons d'avoir la réunion de coordination stratégique autour de son excellence, monsieur le ministre de la Santé publique, hygiène et défense sociale, sur la coordination de l'épidémie Mpox. Pour cette semaine, on a fait le point sur la situation de Mpox et de manière générale, avec les notifications continuent. La maladie a des nouveaux cas qui sont continuent à être notifiés. Mais ce qu'on a constaté, qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on note une tendance à la baisse de la létalité. Donc le nombre de malades est resté de 20%. Si on est autour de 0,42% pour cette semaine, contrairement à la semaine passée où on était à 1,2%. Donc, et la vaccination, on a fait aussi un focus sur la vaccination qui est lancée dans les 6 provinces du bloc 1. Donc la vaccination elle est en cours, elle évolue bien. Et il y a quand même à nous préparer que nous devons organiser le deuxième passage pour ces provinces qui ont commencé. Et nous devons aussi organiser maintenant, d'ici quelques mois, la vaccination pour le deuxième bloc, donc les autres provinces qui n'ont pas encore lancé. Parce qu'au total, nous avons 30 zones de santé. Il y a 11 qui ont commencé, il y a 19 qui doivent commencer dans les semaines. Et donc il nous faut mobiliser beaucoup plus de vaccins pour vacciner toute la population qui est concernée, la population cible pour cette vaccination. Dans l'actualité également, un usurpateur du nom d'Israël Bongo a été arrêté ce lundi 21 octobre 2024. Ce dernier s'est fait passer pour un député national et un sénateur pendant la législature passée et a siégé comme un élu des Lodja au Sankourou pour les députés Alex Moutia
Ceci est scandaleux pour une institution qui se veut être responsable de ces genres d'actes. Il propose à ce que ceci ne reste pas impuni et que la justice se saisisse du dossier pour tirer la lumière, il a dit dans ce duplex réalisé par John Harley Mutombo. C'est d'abord une surprise désagréable de constater que dans toute une administration de l'Assemblée nationale, qu'on puisse voir que quelqu'un puisse s'y infiltrer jusqu'à avoir des émoluments. C'est quand même un fait qui ne peut pas passer comme bénin. Ça demande qu'on puisse d'abord réétudier l'administration de l'Assemblée nationale pour essayer de comprendre comment cela peut se passer. Mais en dehors de cela, il faut aussi décourager de les mafias qui peuvent se faire au niveau du pays. Les jeunes ne doivent pas avoir le goût de la vie facile jusqu'à vouloir tromper d'ailleurs pendant plusieurs années la vigilance de toute une institution. Je pense que c'est un jeune qui doit être mis devant les responsabilités judiciaires pour qu'il puisse répondre de ses actes, mais aussi interpeller quand même au niveau de l'Assemblée nationale les chargés de l'administration pour comprendre comment quelqu'un peut se faire passer avec le point de vue. Et nous savons que il y a la validation des mandats. Quand est-ce que son mandat avait été validé? Il est passé dans quelles circonstances? Il y a quand même beaucoup de complicités qui doivent être découvertes et puis même punis au niveau même de l'Assemblée nationale. Ces faits-là ne doivent pas passer de nez. Nous sommes quand même sur la haute institution du pays. On ne doit pas accepter que de telles bavures puissent s'y passer au vu aussi de tout le monde pendant plusieurs années. Actuellement, quelle est la position du bureau de l'Assemblée nationale? Je pense qu'administrativement, on devrait leur laisser le temps. Il faut peut-être qu'on interpelle l'administration pour leur laisser le temps de donner toute la piste de comment cet imposteur s'est infiltré, comment il est passé. Moi, je demande qu'on puisse officiellement faire une commission d'enquête qui puisse dégager tous les faits et tout le parcours et que cette commission-là puisse rendre public les conclusions qu'il va tenir pour qu'au niveau de l'administration, qu'on puisse prendre de nouvelles précautions, mais que aussi l'imposteur lui-même soit aussi attendu administrativement, mais aussi qu'on le présente sur le plan judiciaire avec un fait. Donc, l'administration devra se porter comme partie civile pour aller mettre cet imposteur devant la justice pour qu'on puisse décourager pour l'avenir de tels événements. Ici en province, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabouimamba Michel, a reçu en audience ce lundi 21 octobre 2024 le nouveau directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale Katanga 1, venu présenter les civilités et solliciter l'accompagnement de la première institution en province dans l'exercice de ses fonctions. Je vous prie de suivre Clette Kabeya dans ses propos. Nous retrouvons en mutation à Lubumbashi. Il était de notre devoir de venir présenter nos civilités auprès de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, car le travail qui est le nôtre, c'est un travail légal et nous avons besoin de son appui, de son soutien, ce qui nous a obligatoirement conduit à lui présenter les civilités. Mais étant donné sa proximité avec la population, notamment les personnes de troisième âge, il était question également d'aborder les sujets qui concernaient certains prestataires sociaux qui sont en difficulté de paiement. Il fallait voir la question ensemble avec Monsieur le Président. Et la CNCS a pris en compte la requête telle que présentée par l'honorable président. Je crois que les deux parties seront ensemble avec l'ex-employeur pour que la solution soit trouvée. C'était donc autour de ça que s'est articulé notre entretien avec l'honorable président, que nous remercions de nous avoir reçus.
Toujours à l'Assemblée provinciale, le président de cet organe délibérant a reçu en audience aujourd'hui mardi 22 octobre 2024 le ministre honoraire du plan et budget du Haut-Katanga, Christian Mohamed Kakouji, est venu d'abord présenter ses civilités puis annoncer la sortie prochaine de son ouvrage centré sur les sites touristiques de la ville de Lubumbashi. Il s'est livré au micro de Gaël Bouy. D'abord, depuis qu'il a été élu président de l'Assemblée provinciale, je ne l'avais jamais rencontré. Je suis venu lui présenter mes civilités parce que le président de l'Assemblée, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et dans un passé très récent, on a eu à travailler ensemble quand lui était président de l'ECOFIN et moi ministre provincial du budget. Ça, c'était la première raison de ma visite. Et la deuxième raison, nous sommes en train de produire un ouvrage touristique sur la ville de Lubumbashi, un ouvrage qui fera école. Et ce sera la première fois qu'au Congo, qu'un Congolais puisse parler, exploiter ce thème. Vous savez, la ville de Lubumbashi reçoit beaucoup de visiteurs, que ce soit congolais ou expatriés, et la ville regorge beaucoup de sites touristiques, des sites artificiels, mais qui ne sont pas connus, et par ceux qui sont nés à Lubumbashi, et par ceux qui viennent visiter notre belle ville. Alors, j'ai fait l'annonce de cet ouvrage à l'honorable président de l'Assemblée et qui m'a fait l'honneur de le préfacer. Une délégation du programme national multisectoriel de lutte contre les sida dans le Haut-Katanga a été reçue en audience hier lundi 21 octobre 2024 par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe Mwamba Michel, venu pour lui présenter les vives félicitations après son élection à la tête de la première institution en province et aussi lui faire rapport de la situation pandémique du VIH-Sida dans le Haut-Katanga. Suivez Ilunga Inamutombo, coordonnatrice provinciale du PNMLS, au micro de Gaël Bouy. Le bien fondé de notre visite auprès de l'honorable président, c'était d'abord de venir le féliciter depuis qu'il a été élu à la tête de cette grande institution. Deuxièmement, c'était de lui présenter brièvement la situation du VIH en province. Notre province est parmi les provinces de pourvoyeuses de cas de VIH, une très grande proportion. Donc vraiment, c'est une des provinces qui est très atteintes par rapport à cette pandémie. Ça, c'était la première des choses. Deuxième chose, c'était pour lui dire que le VIH était encore un problème de santé. Et en tant que tel, compte tenu des engagements que la République démocratique du Congo a pris d'atteindre les objectifs 95 d'ici 2030, et là, il ne nous reste plus que 6 ans pratiquement. Il y a beaucoup à faire. Il faut poser beaucoup d'actions pour que la lutte continue à être effective et qu'elle soit très efficace pour que nous puissions, d'ici 2030, en finir avec le VIH. Sa réaction est très positive. Il a été très réceptif au message que nous lui avons apporté et il a promis de nous accompagner. Trouver des solutions sur la fluidité de la nationale numéro 1 de la ville montagneuse de Likasi a été au centre des échanges entre la ministre provinciale de l'économie, le maire adjoint de Likasi et plusieurs autres services techniques dans le cabinet du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Kabwe Mwamba Michel, aujourd'hui mardi 22 octobre 2024. Ce lundi 21 octobre 2024. Le maire adjoint de Likasi, Jean Mouzinga, revient sur l'objectif de cette réunion.
Monsieur le maire. Comment vous allez? Donc pour nous, l'ICACI, nous avons amené 4 services. Les services de transport, l'ANR, la CNPR, et il y avait un 4e service. Et il y avait la CCI elle-même. Ça a tourné autour de la fluidité sur la route nationale numéro 1. Nous avons échangé sur pratiquement 2 grands points. Que la SOPECO trouve une manière rapide de faire passer les camions pour qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage. Et au niveau de la mairie, c'est rendre le parking pas obligatoire mais libre. De notre part, il n'y a pas de problème, ce sera observé, mais il y a d'autres invitations que le président vient de lancer. Par exemple, il doit parler avec le responsable de la DGM au niveau provincial pour trouver des compromis au niveau de la multiplicité des services. Et puis une délégation du programme élargi de vaccination conduite par son directeur national a été reçue en audience ce lundi 21 octobre 2024 par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Objectif, faire un plaidoyer au président de cet organe délibérant pour le suivi de la vaccination des enfants en province. Suivez Audrey Moulumba au sortir de l'audience. Nous avons remarqué après les enquêtes de couverture que la vaccination routine de nos enfants est en train de baisser. On avait commencé avec des belles couvertures du genre 50% des enfants totalement vaccinés, finalement 38%. Aujourd'hui, on est autour de 33%. Donc ça pose un problème énorme. Et à côté de ça, les différentes épidémies dont on connaît en rapport avec la rougeole, maintenant c'est des cas de polio, ça pose un peu ces soucis-là. Et aussi, maintenant, on a vu le président de l'Assemblée, tout simplement parce que on a déjà commencé des très bonnes habitudes ici. On a, en termes de financement de la vaccination. Cette année, la province a déjà financé à hauteur de 200 000 $. C'est déjà quelque chose. Et cette province a déjà cette expérience-là. Et nous voulons, au-delà de ça, qu'il y ait ce qu'on appelle la redevabilité par rapport à ça. Non seulement on appuie, mais qu'on voie aussi les résultats de ce que ça donne. Et l'honorable président a été tout à fait ouvert et il a pris des engagements non seulement d'augmenter les financements par rapport à la vaccination, mais il va commencer chaque fois à suivre la mise en œuvre des enfants vaccinés et aussi les résultats que cela va donner. Et c'est la fin de cette première partie de ce journal sur votre radio, sur votre télévision, madame, messieurs. La deuxième partie, c'est juste après cette transition. Le stade Kibasa Maliba, récemment rénové par le gouverneur Jacques Yaboula Katou, a été vandalisé par les supporters du tout-puissant Mazembe après leur défaite le dimanche 20 octobre dernier face au Saint-Éloi à Lupopo. John Arlem Mutomo, bonsoir et bienvenue. Rebonsoir Mariam et merci à tous les sportifs qui nous regardent. Vous l'avez dit déjà, le constat a été fait par le ministre des Sports qui a effectué un déplacement sur la pelouse du stade Frédéric Kibasa Maliba de la Kenya. Pelouse qui avait d'ailleurs plutôt abrité le match de la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo face à l'équipe du TP Mazembe. Victoire 1-0 en faveur de cheminots qui ont déplumé les corbeaux du TP Mazembe. Regardez en image. 648 sièges endommagés et des panneaux publicitaires vandalisés. Tels sont les dégâts matériels du derby louchois, Tout-Puissant Mazembe et Saint-Éloi-Lupopo du dimanche 20 octobre 2024 au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya. Le ministre provincial des Sports, Georges Kadinga Mulundule, qui accompagnait le chef de division provinciale des Sports et Loisirs et l'administrateur adjoint du stade, a fait ce constat ce lundi 21 octobre 2024, soit 24 heures après cette rencontre de football. Il y a eu la destruction de matériel, c'est ce que nous sommes venus nous enquérir. Et là, provisoirement, nous venons d'obtenir le rapport du comptage qui fait état des 648 sièges qui ont été endommagés. Entre-temps, on va faire encore un autre dénombrement pour pouvoir se situer sur le nombre exact des sièges qui
qui ont été abîmés. Sauf qu'on est inquiet, il n'y a pas eu de fair play, l'esprit sportif n'a pas régné. Pour les patrons des sports dans le Haut-Katanga, d'ici à quelques heures, le comité de discipline va siéger afin d'établir des responsabilités. Rappelons le fair play, la courtoisie, ce sont des histoires qui nous servent à chaque instant, que nous devons coûte que coûte protéger. Partout où nous allons, que ce soit au stade de Kiba-Samaliba, que ce soit ailleurs, nous devons veiller à protéger le patrimoine. Pour rappel, cette rencontre de la Ligue nationale de football du Congo, Illiko Cash, s'était soldée par une victoire d'1-0 en faveur des cheminots de Saint-Oula-Lupopo sous le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et comme vous l'avez vu en image, les résultats ont été suspendus. Parce qu'on parle de la Ligue de foot, en bref, pour terminer complètement cette randonnée sportive, retenez que l'équipe de FC Tanganyika de Kamina a été battue ce soir en Mbuji-Mayi par l'équipe de Samajé Sangabalende qui enchaîne 2 victoires après avoir battu l'équipe de Blessing par 3-2. C'est cette fois-ci l'équipe de Tanganyika qui a fait match nul face à l'équipe de Mazembe, mais qui a été battue par Sangabalende 2-0 ce soir. Merci à vous, Jean-Arlin Mutombo, d'être venu. On s'est dit au revoir et à demain. Merci beaucoup, Mariam, et on se fixe rendez-vous demain avec tous les sportifs. Madame, Monsieur, c'est même la fin de cette deuxième partie consacrée au journal des sports. La troisième et dernière partie dès ces 20h, c'est juste après cette transition. Au Mozambique, près de 2 semaines après la présidentielle du 9 octobre dernier, une manifestation dispersée à coups de gaz lacrymogène à Maputo, nous dit TV5 Monde. Les manifestants n'ont pas perdu espoir ni courage. Ce lundi à Maputo, ils revendiquaient toujours la victoire de leur candidat à la présidence lors des élections générales du 9 octobre. Le peuple a choisi Venancio Mondlane, mais ce qui se passe, c'est que le parti au pouvoir ne veut pas rendre le pouvoir. C'est pour cela que les gens comme moi sont dans la rue pour manifester. J'ai voté Venancio Mondlane, voilà pourquoi je suis ici, pour réclamer mes droits. Mais les policiers ont vite réprimé ces démonstrations de colère. Alors que les résultats officiels n'ont toujours pas été proclamés, le Frelimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle, revendique la victoire. Ce que n'accepte pas Venancio Mondlane, le dirigeant du parti d'opposition Podemos. Il se proclame gagnant et il a appelé à cette journée de grève et de protestation, réussissant à grand-peine à se joindre à la foule. J'étais coincé dans ma maison. Il y avait des gens à ma porte qui ne me laissaient pas sortir. J'ai été suivi toute la nuit. C'est pourquoi j'ai été obligé d'être ici très tôt pour commencer la grève. La grande avenue de Maputo, où se sont rassemblés les manifestants, est lourde de symboles. Ici même, samedi dans la nuit, Elvino Diaz, l'avocat de Venancio Mondlane, et Paolo Guambe, un responsable du parti, ont été interceptés dans leur voiture et assassinés par un commando armé et anonyme. L'avocat préparait un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour dénoncer des fraudes et irrégularités. La tentative des manifestants pour poser des fleurs sur le lieu du crime a été entravée par les gaz lacrymogènes. Et au Maroc, pour terminer, le président français Emmanuel Macron est attendu au Maroc du 28 au 30 octobre prochain. C'est après 3 ans de détention diplomatique, nous dit Africa News. Le président français Emmanuel Macron se rendra au Maroc du 28 au 30 octobre après 3 ans de tensions diplomatiques entre Paris et Rabat. Cette visite d'État fait suite à une invitation du roi Mohamed VI. Le réchauffement des relations a été amorcé par un geste clé de la France sur la question du Sahara occidental. Le 30 juillet 2024, Paris a soutenu le plan marocain d'autonomie pour cette région, considérant ce projet comme la seule base pour résoudre un conflit qui dure depuis près de 50 ans. Les relations franco-marocaines avaient été affectées par plusieurs épisodes, notamment la réduction de moitié des visas octroyés aux Marocains en 2021. Paris avait fait marche arrière sur cette question 1 an plus tard. Les tensions ont également été alimentées par des accusations selon lesquelles les téléphones d'Emmanuel Macron et de ministres français avaient été espionnés en 2019 via le logiciel israélien Pegasus utilisé par le Maroc, ce que Rabat a nié. Cette visite ouvre des perspectives de renouveau économique et commercial pour les entreprises françaises
qui avait adopté une position plus prudente ces dernières années en raison des différents litiges diplomatiques. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce 20h sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à demain avec le même et réel plaisir.